J'estime que j'ai tout dit. Je suis innocent, je l'ai prouvé. Je ne sollicite que d'abord me dissocier de ce groupe en disant à Nanga, Corneille et ses consorts que je suis prêt à aller continuer à servir la République. Si c'est par inadvertance que c'est glissé que les fonds m'ont été remis, non, je n'ai jamais perçu cet argent entre mes mains. C'est un transfert bancaire qui a été fait pour nos deux partenaires. En 2019, je ne vois pas Corneille Nanga insurgé. Donc, je plaide non coupable de ces deux chefs d'accusation. Je demande carrément mon acquittement. Merci. Akoloba Boyi, aza membre AFCT, akozalaka pe membre AFCT, je suis un innocent et j'ai confiance à la justice de mon pays. Je dis. Je crois à la justice. J'ai fait la confiance à la justice congolaise. Congo Avenir. Mokaya Bako. Droite. Regardez. Sortez. Distingué membre de la composition, mon colonel, la poste audience est rangée pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Mon poste audience, premier sergent-major, Palanga Makambo. L'audience de la clinique de division de combat ouverte à mon pied. On s'en vous colonel. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa Bombay, siégeant en matière de 4452/24/8. En cause, territoire démocratique du Congo. Contre le premier ci-après. 1. Monsieur 2. Colonel Ziramakenga Ruzangiza Emmanuel. 9. Monsieur Nkuba Chebandu Eric alias Malembe. 10. Monsieur Nkangia Nyama Chabo alias Microbe, tous 5 en détention. 11. Madame Monkango Nganga Brenda, en fuite. 12. Monsieur Ilunga Kalonzo André, en fuite. 13. Monsieur Chibambi Kalonji Ange, également en fuite. 14. En fuite. 18. Monsieur Chisola Yannick, également en fuite. 19. Monsieur 20. Madame Lubanda Nazinda Fanny, en fuite. 22. Monsieur Mamba Kabamba Jean-Jacques, en fuite. 23. Monsieur Lubanda, Monsieur Délion Kimbulungu, également en fuite. Et enfin, Prévenu Madame Nkango Nganga Brenda, fuite. Prévenu Monsieur Ilunga Kalonzo André, en fuite. Prévenu Monsieur Chanda. Madame, prévenu Madame Lubanda Mazinda, fuite. Prévenu Monsieur Mamba Kabamba Jean-Jacques, en fuite. Prévenu Lubala. Prévenu M. Safal Bichori Congo.
Monsieur Manda Massiani, Peter à la barre. Maître Peter Lambo, je suis du baron de Kinshasa Gombe, je suis sur le prévenu. Conjointement avec Maître Mouiti Moindo, avocat. Conjointement avec Maître Kivuru Galingani Juvenal, avocat. Au baron de Kinshasa. Conjointement avec Maître Lolé Onondo, avocat au baron de Kinshasa. La même comparaison avec Maître Kapeni Maïmona, avocat au baron de Kinshasa. Maître Mbouya Francis, baron de Kinshasa. Pour les comptes prévenus, Sama Founikès. Pour le compte du prévenu, donc après la cour d'appel de Kinshasa. Pour le compte du prévenu, Sama Founikès. La constitution de notre pays garantit un certain nombre de droits et libertés à tout citoyen congolais. Et dans les cas d'espèce, nous avons 5 de nos compatriotes, qui sont nos clients aujourd'hui, qui ont été arrêtés, certains avec brutalité, malheureusement aussi avec beaucoup d'irrégularité. Monsieur le Président, chacun a été arrêté un certain jour. Je vais y revenir. Nous allons commencer par M. Nanga. Parce que lorsqu'on lit les différentes décisions de renvoi telles que établies par les ministères publics, Nanga est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci. Nanga ici présent est l'oncle de Corneille Nanga. Ce n'est pas son neveu, comme on a prétendu dans le PV que j'ai lu. C'est un oncle patron. Donc, comme on dit, Papa les Kinaïe. C'est un jeune, comme tout le monde le consacré. Et il vit comme tout jeune. Voulant gagner sa vie, il a entrepris beaucoup de choses, notamment la musique. Il répare également les baffles et autres. Il se débrouille en fait dans la vie. Et son malheur, je ne sais pas s'il faut appeler ça malheur, a été tout simplement qu'il s'appelle Nanga. Tous nous savons, et les dossiers que nous avons aujourd'hui devant nous a comme acteur principal Corneille Nanga, qui a été l'ancien président de la CENI. Monsieur le Premier Président, distingué juge, Monsieur l'auditeur militaire supérieur, en date du 16 janvier 2024, Sier Nanga s'est trouvé dans une concession de son oncle, de son frère, l'ancien gouverneur du Haut-Touélé. Et brusquement, alors qu'il y était, c'était une vingtaine de personnes, ils seront surpris de voir des militaires entrer
dans l'enclos. Parce qu'en fait, c'est une parcelle où, je tiens à le préciser, il n'y a aucune maison ou aucune habitation. Donc c'est juste une parcelle vide. Les militaires sont entrés et ont commencé à poser des questions sur chacun. Toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment et autres. Juste au moment où il dit, je m'appelais Nanga, tiens, il a assez et autres. Tout a commencé par là. Et puisqu'ils ont eu ce qu'ils ont pu avoir, ils vont l'amener. Je tiens à signaler que, effectivement, ces militaires étaient munis d'un mandat de perquisition. C'est vrai. Et les mandats, parce qu'au moins ici pour l'ex-DEMIAP, il y a quand même un mandat de perquisition. Mais pour l'ANER, je n'ai pas vu. Donc l'ANER est parti, tout proprio comme ça chez quelqu'un, on prend des histoires, on les ramène. On les a ramenés où? Toutes ces documentations, où est-ce qu'on les a ramenées? Donc, sa rencontre avec M. Corneille Nanga n'a été qu'autour de ces projets. Il vous a dit ici, même l'argent qui avait été avancé, mais ce n'est même pas à lui, mais parce qu'il y avait une autre société qui devait faire des études au départ, avant que le projet ne soit effectivement lancé. Mais le ministère public a pris ça autrement pour dire que non, c'était l'argent pour servir là. Non. Mais il y a une chose, Monsieur le Président, que lorsqu'on avance des faits, mais il faut apporter la preuve. L'argent était, lui-même dit oui, l'argent était de 300 000 $. Oui, mais ce n'est pas son argent. On a remis au souci, à la société qui faisait les études. Mais si cet argent devrait servir à autre chose, mais la charge de la preuve incombe au ministère public, c'était à lui de dire voilà, parce que vous trouverez dans les dossiers les différentes réquisitions signées par le sous-chef d'état-major renseignement militaire, aux banques et autres, pour connaître les comptes des Nanga et autres. Tout a été fait. Tout a été fait. Mais pas pour lui, pas pour les autres. Rien n'a été fait. Parce qu'il n'y a rien à trouver. S'il fallait trouver quelque chose, on en trouverait. Mais puisqu'on n'a rien trouvé, on se contacte de rien. Donc, voilà. Donc, et de là, il a bien dit même dans son PV, toutes les rencontres et autres, et même les échanges téléphoniques, ça s'est bien arrêté bien avant. Et quand le 3 janvier 2024 à Dar es Salaam. Ici aussi, on commet une erreur disant que c'était le 4 janvier, c'était le 3 janvier. Juste à son atterrissage, il y a une foule, presque un bataillon de militaires qui l'attendaient à l'aéroport. Sans même qu'on lui brandisse quelques documents. Il était recherché. Non, non, on l'a pris. On l'a ramené cagoulé. Il a passé 1 mois. Mais notez cagoulé. 1 mois. Pour ses besoins, il pouvait le faire là où il pouvait le faire. Il y a même, en un certain temps, on l'a même laissé nu comme le verre. Et que même à son retour, quand il a fait part à ses amis avec qui il combat, il leur dit non, nous on ne va pas suivre ces gens-là. Nous devons rester côté pouvoir. C'est-à-dire côté du président Félix. Ok. Lui aussi s'est incliné. C'était la voix de la majorité. Et il s'est même dit qu'il fallait poser certains actes pour faire voir leur bonne foi.
Malheureusement, il a été arrêté bien avant. Et le voilà jusqu'à Kinshasa. Je n'avais jamais rêvé un jour arriver à Kinshasa. Vraiment. Malheureusement, il est là. Monsieur le Président, nous allons terminer avec Monsieur Safari. Safari qui a été arrêté à 12 ans. Lui également, Monsieur le Président, il a combattu pour l'intérêt de notre pays. Il a eu même à arrêter. Malheureusement, j'ai échangé avec son épouse. Il y a des documents même que, quand il a eu même arrêté 5 FDLR, et la personne auprès de qui il les a livrés lui a fait un PV. Parce que ces documents-là, si ça m'arrive, je vais verser ça dans les dossiers. Mais, comme toujours, les jaloux ne manquent pas. On l'a livré. Alors que ça fait partie, il fait partie aujourd'hui des gens qu'on appelle communément Wazalène, qui collaborent avec nos forces armées pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. Il a posé quand même beaucoup d'actes. Tout ça est documenté. Je pense que, avant le dépôt de notre plaidoirie, nous allons verser toutes ces pièces-là. Ce ne sont pas aussi des brigands. Tous aujourd'hui, on sait tout ce que ces compatriotes appelés Wazalendo sont en train de faire. Ils sont en train d'appuyer efficacement notre armée. Donc, sur le premier président, il n'est pas question aujourd'hui qu'il soit aussi sacrifié pour des intérêts mesquins des uns des autres. Monsieur le Président, vous allez constater, comme je l'ai dit au départ, que les 5 prévenus derrière moi, vous les avez suivis, se sont rencontrés juste quand il fallait monter dans le véhicule pour venir à l'auditorat. Parce que même à la demi-heure, chacun était logé dans sa cellule. Ils n'ont jamais été ensemble. Ils n'ont jamais travaillé ensemble. Alors, comment se fait-il que on les ait mis ensemble dans un dossier de Nanga et consorts? Ils ne se retrouvent pas. La constitution de notre pays est claire. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Personne ne peut répondre du fait d'autrui, à moins que nous nous retrouvions dans les cas de crimes internationaux. Là, on parlerait de responsabilité du chef hiérarchique. Mais ici, il n'y a pas de chef hiérarchique. Tous sont des civils. Bien que les autres, oui, Wazalène sont des civils. Ils n'ont jamais suivi une formation militaire, comme vous autres. Donc, Monsieur le Premier Président, je pense que pour les faits, je pourrais peut-être m'arrêter là-bas avant de... Est-ce que vous vous occupez pour Nanga? Il y a même une autre personne qui m'a dit, maître, toi, chez toi, c'est dans les Massissi. Mais tu n'as plus rien, nous savons. Mais comment tu peux occuper pour ces traîtres? C'est vrai, je suis l'une des victimes de cette guerre. Je suis victime de toutes ces guerres qui ont commencé
dans les années 90, je suis victime parce que tous mes parents sont morts. Je ne suis resté qu'avec mes enfants. Mais comment tu peux intervenir dans un dossier comme ça? Des gens qui sont supposés, qui sont poursuivis pour des faits aussi graves que toute personne morale, personne normale ne pourrait tolérer. Mais la réponse, j'ai dit, je suis avocat, je ne... Ce qui est passé est passé. Mais il ne faut pas augmenter le nombre de victimes. Surtout des victimes innocentes. Pour des faits que nous apprenons à la radio, à la télévision, mais que nous sommes personnellement touchés dans notre âme. Donc, avant d'entrer dans mes notes, donc je disais que mon premier grief contre la procédure antérieurement réalisée avant la comparution, c'est d'abord la violation des dispositions pertinentes prévues à l'article 18 de la Constitution, notamment sur le motif. On ne peut pas vous arrêter puis on vous demande pourquoi vous êtes devant l'OPJ. C'est notamment les prévenus pendant toute la procédure devant l'OPJ, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas informés de l'étendue de leurs droits. Et même durant toute la détention, dans les locaux de renseignement, le prévenu n'est jamais entré en contact ni avec sa famille, ni avec son conseil. Et le traitement qu'ils ont eu là-bas, le confrère Ngomo a été assez large. Et il vous dit, franchement, que même sur le plan alimentation, même les prévenus Safari l'a dit, il pouvait compter les graines d'haricots qui se trouvaient dans son assiette. Et s'agissant du prévenu alias Malembe, vous le voyez aujourd'hui, monsieur le Premier président. Oui, de manière exceptionnelle, monsieur le Premier Président, il est très innocent. En état chez lui, dans le sud Kivu, il a été appelé par un pasteur qui résiderait aux États-Unis. En fait, il a été manipulé. Il arrive à Kigali pour une réunion, pour une mission. Il se retrouve dans une réunion. Tout en participant aveuglément à la réunion, il écoute, mais il ne dit pas non. Pour sauver sa peau aussi également. Parce qu'un pays étranger, devant des personnes dont on ne connaît pas l'origine, mais il quitte et il rentre chez lui. Il va voir son oncle qui est, bon, Mouzalendo. Il dit, oncle, nous avons été à tel endroit, voilà ce qu'on nous a dit. Mais je fais quoi? L'oncle, lui, ne faites pas ça. Est-ce que vous allez les condamner pour avoir renoncé à une activité de ce genre? Les deux, monsieur le Président, dans ses PV, il a dit plusieurs fois qu'il regrettait le fait d'être parti dans cette aventure dont il ne connaît pas les tenants et aboutissants. Plusieurs fois dans les PV, il a dit, je ne comprends pas pourquoi je suis parti dans cette aventure. Et donc, monsieur le Président, vous allez, quand vous allez vous retirer pour délibérer, vous allez sauver cette compatriote. Les conditions dans lesquelles vivent les gens de l'Est
c'est... Mon enfant l'a dit un jour, dit c'est sauve qui peut. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver le soir. Vous ne savez pas, vous pouvez vous endormir, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver le matin. Et lui, quand on l'appelle, dit, va au Rwanda, il y a quelque chose, il y a une mission que je vais vous confier. Un pasteur de surcroît, il a fait confiance, mais il part au Rwanda, il trouve que c'est autre chose. Mais en se retirant calmement sur le pointe des pieds, il dit à son oncle, il y a un tel projet au Rwanda, je fais quoi? L'oncle lui dit, ne faites pas ça. Et il a obtempéré, et il est resté droit dans ses bottes, et il a accepté de servir le pays. Malheureusement, on est parti, on est venu l'arrêter quelques jours après, et il se retrouve ici, à Kinshasa, aux arrêts, à Ndolo, pour la toute première fois de sa vie. Et donc, Monsieur le Président, vous allez... Je connais votre sens d'humanisme très élevé, votre sens élevé du respect des droits de l'homme. Cet homme ici, vous allez également le sauver, à le renvoyer de fin de toute poursuite. Et mon ami, mon confrère Juvenal, tu peux ajouter quelque chose? Je crois que le confrère a tout dit. Tellement que nous courons derrière le temps, nous serons très éloquents dans la note de plaidoirie. Donc, mais je précise que cette plaidoirie vaut pour les deux prévenus, à savoir Kuba Shebandu Eric et Mukangia Nyamachabo Mikro. Nous avons besoin. Bref, parce que en réalité, après que nous ayons tous suivi l'instruction, nous ne faisons que compléter ce qu'affirmait notre client Miké Samafu. Parce que, bien qu'il ait subi des tortures les jours de son arrestation, parce qu'il a été arrêté le 3 février, d'ailleurs, ces jours-là, les agents qui sont arrivés chez lui à la maison, au quartier Kingasani, dans la commune de Kimbanseke, ne connaissait même pas la personne. Lui-même qui s'est présenté devant les agents, il a confirmé son nom en brandissant son passeport. Seulement, il a constaté que les numéros recherchés, les numéros que détenaient ces agents, n'étaient pas son numéro. Et en suivant la lecture de tous les procès-verbaux, nous avons constaté également que les numéros qui se trouvent dans ces dossiers envoyés par les documents de l'ANER, ça n'a jamais été les numéros de M. Nikes. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président de la Cour, nous allons rappeler également à la Cour, parce que nous avons cessé de le dire depuis le début de cette audience, que c'est une audience pédagogique, très importante et historique. Les combats que nous menons en dehors de la Cour, c'est la défense de la patrie. Il aurait perçu 700 $ américains des mains d'un certain Ephraim après une réunion avec le membre du M23 en vue de rejoindre ces mouvements rebelles. J'y réponds, il aurait reçu la somme de 700 $ d'un de ses anciens compagnons en vue de rejoindre ces mouvements. Monsieur le Président, votre honneur, on peut s'arrêter là. Il est reproché de participation au mouvement insurrectionnel. Ça suppose quoi? Que cette personne fait déjà partie de ce mouvement insurrectionnel. Or, ça contredit même ce que développe le ministère public. Parce que s'il aurait perçu l'argent, prenons son hypothèse, s'il aurait perçu l'argent en vue de rejoindre le mouvement, et que par la suite, il n'aurait pas rejoint le mouvement. Avez-vous des objections par rapport au plaidoirie de défense? Oui. Vous avez la parole, réagissez. Les faits, sur les faits et les moyens des faits. Je n'entre pas en profondeur, ça ne sert à rien à ce stade-ci. J'ai noté que 2 conseils pour la partie Samafu
ont plaidé le doute, ont plaidé l'acquittement pur et simple. J'ai noté cela. Et je dis quoi? Je dis, c'est à la Cour d'apprécier. C'est à la Cour d'apprécier les éléments qui ont été développés pour le prévenu Samafou et d'ailleurs pour les autres. Alors j'en arrive, pour faire un peu de droit, à la défense du prévenu Kouba, pour qui il a été affirmé qu'il a avoué, mais que ses aveux, j'ai noté, Kouba a avoué, mais ses aveux manquent de moyens, manquent de preuves. Il a avoué, mais il n'y a pas de preuves. Mais c'est une tautologie. C'est une tautologie. Même le prévenu était surpris. J'observais de loin l'attitude de prévenu par rapport à certains argumentaires. Ça m'a surpris. Depuis ma bord, Monsieur le Président, je tenais à remercier les derniers intervenants du côté de la défense. Parce que celui-là a dit, il a répété d'ailleurs ça à plusieurs reprises, que les droits de l'homme est respecté en République démocratique du Congo. Celui-là a dit. Et je dis qu'il a répété à plusieurs reprises. Monsieur le Président, ces propos contredisent ses confrères. Parce que l'un d'eux, je ne voudrais pas, je crois que l'un d'eux a dit que les prévenus ont subi des tortures pendant, n'est-ce pas, l'enquête préliminaire et l'instruction préparatoire. Il a contredit ses confrères qui, n'est-ce pas, ont soutenu tout haut que même la cour que vous êtes dans une audience publique, filmée, même la cour a usé de la violence pour obtenir, n'est-ce pas, obtenir ce que Kouba a dit. Même ce que Kouba a dit à l'audience du 25. Le terme est clair, que l'AFC a été créé pour conquérir les pouvoirs par la force, la violence, les armes. C'est Kouba qui l'a dit à une des audiences publiques. Et selon la défense, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, même ce que Kouba a dit à cette audience publique, c'est parce que la Cour a usé de la violence. Monsieur le Président, lorsque la défense disait ça, j'ai observé Kouba, qui d'ailleurs somnolait, mais cet argument de sa défense l'a réveillé, Monsieur le Président. Cet argument de la défense l'a réveillé, il a failli sursauter de l'endroit où il était. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer un tel argumentaire. Il ne pouvait pas. Kouba, qui a dit les choses clairement, Monsieur le Président. Comment peut-on prendre la parole et soutenir que Kouba a subi des violences? Merci les derniers intervenants. Les derniers intervenants, je crois qu'au nom du nationalisme, a dit que la République démocratique du Congo respecte les droits de l'homme. Comme pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que les autres avocats ont dit. Monsieur le Président de ces membres-là, je remercie aussi les premiers intervenants qui au fait, se posaient des questions. Le premier intervenant de la défense qui se posait des questions. Il dit, là où Nanga est parti, c'était une parcelle vide. Ah, Monsieur le Président, ça m'a... Tout à l'heure, là, j'ai dit, mais je me rappelle avoir été aux humanités. Nous avons étudié ce qu'on appelle par l'ensemble vide. Qu'est-ce que ça signifie? L'ensemble vide. Parce que Maître soutient que la parcelle où Kouba est parti, c'était une parcelle vide. Alors, Monsieur le Président, j'ai trouvé sur Internet des signes d'un ensemble vide. Voilà. Et quand vous lisez sur Google, on vous dit que l'ensemble est vide. Donc, il n'y a rien.
Rien du tout. Rien du tout. Mais, Monsieur le Président, le prévenu Nanga vous a dit que dans cette parcelle, il y avait son atelier. Je n'ai pas compris ce que la défense a dit. Il y avait son atelier où il fabriquait des baffles. C'est lui qui a dit ça, Nanga, dans cette parcelle. Donc, cette parcelle avait un atelier où on fabriquait des baffles. Mais la défense estime que c'était, n'est-ce pas, une parcelle de ville. Mais ce que j'ai aimé, Monsieur le Président, dans le chef de Maître Peter a fait révéler quelque chose. Ce que le parquet n'a pas fait. C'est ce qu'on aurait dû faire. Monsieur le Président, rassurez-vous, peut-être qu'on le fera. Parce que Maître Peter a dit, oui, peut-être que l'état-major se s'est rendu sur le lieu, peut-être qu'il y avait des armes souterraines, des armes cachées. Donc, Maître, la défense nous a rappelé qu'on aurait dû louer un bulldozer et creuser. Parce qu'il y avait des armes. Ça vient de la défense. Et ça nous réconforte, Maître, dans notre position. Monsieur le Premier Président, ça nous réconforte. Monsieur le Président dit ce membre de la Cour, il y a encore une phrase qui sort de la défense. C'est dit en français. En tout cas, je ne maîtrise pas très bien le français, mais c'est comme cette phrase est dit en français, s'agissant de Samafou. La défense dit ceci. Il dit que Samafou, il a eu à recevoir, ou il a reçu, c'est ça le terme. C'est pas, il faudrait encore consulter Maurice Grévis. Peut-être que je suis en train de me tromper sur mon français. Il dit que Samafou a eu à recevoir cette somme, lui qui a reçu l'argent, mais cette somme n'est pas passée par ses mains. Cette somme est passée par des mains identifiées. J'ai cru qu'à l'audience d'aujourd'hui, Monsieur le Président, parce qu'on dit que l'émissaire public n'a pas, n'est-ce pas, démontré, je croyais, j'espérais qu'à l'audience d'aujourd'hui, la défense de Samafou allait verser des preuves, parce qu'ils ont promis que ce n'est pas lui qui a reçu, parce que la défense confirme, oui, nous avons reçu l'argent, mais cet argent est passé par une autre main. Et Monsieur le Président, est-ce qu'il y a encore match? Lorsque la défense elle-même tient de tels Français, est-ce qu'il y a encore match? Monsieur le Président dit ce membre-là, je vous dis que vous puissiez m'entendre attentivement. C'est important. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo n'est pas contre le peuple rwandais. Ça, c'est important. Parce que c'est parmi l'argument de la défense tout à l'heure. Les Congolais ne sont pas les ennemis des Rwandais. Non, ce n'est pas ce que la République a fait comme déclaration. Monsieur le Président dit ce membre de la Cour, partout, Monsieur le Président, les autorités des institutions de la République démocratique du Congo passent. D'apprêter notre arrêt. Premier président de la Cour, je suis très content aujourd'hui d'être devant vous. C'est un grand jour, je me remets à Jésus. Je suis content parce que je suis devant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. The right man at the right place. J'estime que j'ai tout dit et mon avocat a tout dit. Je suis innocent, je l'ai prouvé. Je ne sollicite que d'abord me dissocier de ce groupe en disant Nanga, Cornet et ses consorts. Je voudrais dire que je suis prêt à aller continuer à servir la République. J'aurais beaucoup à dire, mais comme l'État ne le permet pas, merci beaucoup, j'ai préparé le petit papier ici où j'ai mis ce qu'il fallait mettre et j'ai signé. Merci beaucoup.
Merci, Auguste Président. Je crois que les choses ont été exactes. Les choses se sont bien passées et qu'on a dit ce qu'on a dit. Mais je voudrais simplement fixer une chose. Les fonds n'ont pas été donnés à moi directement. C'est un transfert qui a été fait au nom de mes partenaires parce que c'est eux qui devaient exécuter les études de faisabilité. Donc, si c'est par inadvertance que c'est glissé que les fonds m'ont été remis, non, je n'ai jamais perçu cet argent entre mes mains. C'est un transfert bancaire qui a été fait au nom de partenaires. Et pour le reste, en 2019, je ne vois pas Corneille Nangaa insurgé. C'est ce que je voudrais fixer. Donc, je plaide non coupable de ces deux chefs d'accusation. Je demande carrément mon acquittement. Merci. Aloanga Suka Akoloba Boyi. Aza membre de AFCT, akozalaka pe membre de AFCT, je suis un innocent et j'ai confiance à la justice de mon pays. J'ai dit. Je vois la justice. J'ai fait la confiance à la justice congolaise. Le prononcer, sa décision interviendra dans le délai de la loi. Voilà. Monsieur le premier président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience de séjour élevée. Merci de prévenir à la disposition de témoin supérieur. Armes! Ok! Congo Avenir, Mokaya Bako.